Et zébardi mon guégué. Il fait tellement chaud, je capote. Salut vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien depuis ces derniers mois d'absence. Comment vous dire, il s'est passé tellement de choses depuis le début de l'année que j'ai essayé de tout vous condenser dans une seule et même vidéo, donc ça va se faire aujourd'hui. Vous avez remarqué que le décor a changé, si vous êtes là depuis quelques temps. J'ai réussi à trouver un studio, c'était compliqué parce qu'on connaît, ceux qui sont à Montréal, le marché de l'immobilier est un petit peu tendu ces derniers mois, donc ça a été un petit peu la course contre la montre pour trouver un appartement. On est dimanche, donc forcément il y a des travaux dans le quartier. Et en plus je meurs de chaud, voilà, je n'ai pas encore la clim, j'ai le ventilo, mais si je le mets, on l'entend dans le micro. Génial. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et en même temps ça fait un petit peu bizarre parce que ça fait quelques temps que je ne vous ai rien filmé, que je ne vous ai pas tenu au courant de ma vie au quotidien sur Instagram ou ici sur YouTube. Il y a des raisons. Non pas que je veux me justifier, mais puisque je vous ai amené avec moi depuis le début de cette aventure de PVT au Canada, depuis le moment où j'ai eu ma Ellie jusqu'à aujourd'hui, je vous ai tout raconté, je vous ai un petit peu immiscé dans ma vie. J'aimerais que ça reprenne un petit peu de plus belle, en gardant quand même une certaine distance avec les réseaux sociaux parce que voilà, ça prend beaucoup de temps. Des fois, le résultat n'est pas forcément là quand on met toute l'énergie et l'investissement. Donc il faut avant tout aimer ce qu'on fait. Ça fait quand même depuis le début de cette aventure de PVT que vous me suivez de A à Z dans toutes mes démarches, dans mon quotidien aussi, la découverte de Montréal il y a 2 ans. Mais c'est vrai que ces derniers mois, il y a eu des petites choses qui ont fait que je ne me suis pas vraiment attardée sur mes réseaux sociaux, j'ai laissé ça de côté. C'est de l'énergie, c'est de la fatigue. Et en plus de ce qu'on a à côté dans nos vies, ben voilà, ça prend du temps. Ouf, 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 ouf. Ok, bon, je vous ai mis dans le contexte, c'est bon. Maintenant, je vais commencer ce bilan de mes 2 ans de PVT. Ok, on va essayer de pas pleurer. Et en fait, c'est... Shit. Oui. Arrivé ici. N'hésitez surtout pas si à la fin de cette vidéo, j'ai pas dit certaines choses ou que vous manquez d'informations. C'est possible, donc voilà. Mais je vous avais demandé de me poser des questions sur Instagram et vous avez été très réactifs. Donc vous m'avez bien aidé à créer cette petite vidéo. Ça fait quand même extrêmement bizarre de se dire que 2 années sont passées. Je vous avoue que j'ai quand même vécu tout ça. Je me suis laissée aller par le temps, on va dire, entre guillemets. Et on s'imagine pas, 2 ans c'est beaucoup. Mais en fait, quand vous êtes à l'étranger, dans une autre vie, que vous démarrer une nouvelle routine, etc. Ça passe très vite en fait. Donc aux nouveaux qui vont arriver, qui vont commencer leur PVT, vraiment profitez de chaque instant. Merci, parce que c'est quand même une aventure qui prend beaucoup d'énergie et dans laquelle vous découvrez beaucoup de choses, vous rencontrez beaucoup de monde. Et ouais, on s'imagine pas, mais voilà, c'est déjà terminé. Pour commencer, on m'a demandé si c'était pas trop difficile de se dire que c'était la fin. Alors, c'est vrai qu'à l'approche de la fin de ce PVT, ça fait quand même bizarre, je vais pas vous le cacher. Mais finalement, la suite de l'aventure, c'est une suite logique pour moi, je la veux énormément. Mis l'un dans l'autre, ça fait que la suite et la fin de ce PVT, bah, tout se goupille normalement. Donc en fait, je les vois... C'est pas que je les vois pas passer, on va dire que c'est quand même plus agréable et je me rends moins compte que c'est la fin de quelque chose en fait. Mais bon, vous êtes ici pour une chose déjà, c'est de savoir si je reste ici au Canada ou si je rentre en France ou si je fais un autre PVT. Vous avez été nombreux à me poser cette question, ce qui est logique puisque je n'en ai quasiment pas parlé et que j'ai gardé le mystère jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, il n'y a plus de mystère, je reste à Montréal, je continue mon épopée canadienne et il n'y a aucun projet de rentrer en France. Ça n'a pas été vraiment très difficile de prendre cette décision-là, même si l'été dernier, je me questionnais quand même pas mal sur mon futur, si je voulais faire un autre PVT, si je rentrais en France, si je restais ici. C'était un petit peu... Mais je pense que voilà, c'est des questionnements normaux par lesquels on passe tous dans notre aventure. Alors après, voilà, je fais une généralité, mais il y a des gens qui savent qu'ils vont rentrer dès qu'ils arrivent ici. Il y en a qui savent qu'ils vont rester ici sans vraiment se poser trop de questions. Moi, j'avoue qu'une fois que je suis arrivée ici, ça m'a pris quelques mois pour me dire que j'étais vraiment bien ici et que j'avais pas le souhait de rentrer en France. Mais voilà, j'ai quand même un goût d'aventure au quotidien qui est présent. Et je pense que le fait d'avoir fait ce PVT, ça m'a engagée dans le fait de savoir que j'ai envie de voyager encore. Mais mine de rien,
J'ai besoin d'une stabilité dans ma vie et actuellement je la trouve plus en France, même si voilà, mes proches, ma famille sont en France. Mais actuellement c'est moi qui m'importe et moi seule. Et je me sens tellement mieux ici à Montréal que je vois pas pour l'instant le souhait de rentrer en France. J'ai pas de projet qui m'attendent. Ma famille m'attend oui et non, mais je pense que voilà, j'ai vaqué vers d'autres horizons. Et pour l'instant c'est ça, donc pour plusieurs années je l'espère. Mais c'est pareil, j'avais aussi l'envie de faire un PVT en Corée du Sud, mais je me suis quand même bien renseignée. C'est difficile si vous parlez pas coréen, je le parle pas couramment du tout. J'ai des bases, mais c'est vraiment le minimum. Voilà, c'est quand même un PVT relativement compliqué, très aventurier. Je suis aventurière, mais peut-être que j'aurais pu le faire dans un premier PVT et venir ensuite au Canada, mais bon. Je suis venue au Canada d'abord, c'est comme ça, et la Corée du Sud, ce sera un voyage, et tous les autres pays d'ailleurs, voilà, parce que je m'arrête pas qu'à la Corée du Sud, mais c'est vrai que une stabilité, à un moment donné, on en a besoin, et je ne pensais pas en avoir besoin quand je suis arrivée ici, en fait. C'est pour ça que je me questionnais sur le fait de repartir, et notre avis change au fur et à mesure de ces aventures-là, et c'est ce qui s'est passé pour moi. Ce qui fait que je pose mes valises à Montréal. Donc il n'y a plus de suspense, c'est bon, je pourrais enfin vous raconter un petit peu mes épopées d'attente de papiers d'immigration, etc. Mais je vais en parler un petit peu ici. Maintenant, c'est vrai que si vous avez... Je pense que je ferai une vidéo sur le sujet, sur les démarches de la résidence permanente, permis fermé et tout ça. Parce que c'est quand même des sujets dont on... alors si, sur YouTube, il y a des personnes qui en parlent. Mais voilà, vu que je suis passée par là, je pense que je peux vous en parler un petit peu. Sans que vous preniez tout au premier degré, et voilà, parce que en fait, une fois que j'ai commencé à faire ces démarches-là, je me rends compte que chaque personne est différente, chaque personne fait ses démarches différemment, donc voilà, je vous donnerai mon point de vue, ce que moi j'ai fait, mais ne prenez pas tout au premier degré et mot pour mot, parce que votre situation diffère de la mienne. J'ai toujours dit ça, d'essayer de prendre des pincettes quand vous regardez les contenus sur internet, parce que toute situation est différente. On m'a demandé s'il y avait vraiment une bonne ambiance ici à Montréal. J'en ai souvent parlé de ça, mais ma réponse est quand même très personnelle, encore une fois. Vous savez pas là, mais je suis en train de mourir de chaud. C'est terrible. Oh, c'est terrible. Je disais donc que ma réponse est très personnelle vis-à-vis de l'ambiance à Montréal, même si quand même beaucoup de personnes autour de moi partagent cette opinion. Mais il est vrai qu'ici, je ressens une sérénité, une sécurité, une ouverture d'esprit, une inclusion que je ne retrouve pas ailleurs. Bon, maintenant, j'ai pas voyagé dans le monde entier, donc pareil, voilà, je vous dis ça de ma propre expérience, mais il y a quand même une grosse différence sur beaucoup de points de société. Il y a des avantages et des inconvénients partout où vous serez. Que ce soit ici, en Amérique du Sud, en France, en Espagne, au Japon, bref, c'est pareil. Il y aura toujours des mots, il y aura toujours des choses que vous ne comprenez pas, il y aura des choses qui vous semblent logiques. Donc c'est pas tout rose à Montréal, il y a vraiment en effet quelque chose qui se dégage d'hyper positif, d'hyper ouvert d'esprit. Il y a une liberté d'agir tout en étant bienveillant. On peut tous être qui on veut ici, mais il n'y a jamais personne qui va se juger ou qui va se harceler, ou vous voyez. Donc c'est quand même quelque chose de très positif, je trouve. Maintenant, c'est à vous de ressortir le positif en fonction de votre personnalité, de qui vous êtes, et certainement que Montréal ne plaira pas à tout le monde, c'est certain. Mais c'est ça, faut le tester pour l'approuver ou ne pas l'approuver, c'est ça. On va parler un petit peu administratif, les choses qui fâchent. Mais quand vous êtes seul ici, vous êtes bien obligé de passer par là tout seul. Je vous avoue qu'il y a certaines choses que je n'aurais jamais pensé faire, jamais pensé être capable de faire aussi, parce que je vous jure les gars, il y a des trucs... Oh, je suis là, mais je suis capable de faire ça quoi. C'est fou d'appeler les administrations... Voilà, ouais, on grandit. On grandit. Donc il y a quelqu'un qui m'a demandé via quel programme et moyen as-tu pu rester au Canada post-PVT. Comme je vous le disais tout à l'heure, toute personne a une situation différente. Donc ce que je vais vous dire là, c'est propre à ma situation. Mais par pitié, renseignez-vous de A à Z sur ce que vous devez faire selon vous. Parce que ça n'a rien à voir en général. Il y a des choses très similaires, voilà, les grosses lignes sont similaires, mais ça dépend. Que vous soyez en famille c'est quelque chose quand même. Déjà que seul, faut être très consciencieux, très attentif, faut vraiment pas aller trop vite, faut tout lire, faut poser des questions, faut se renseigner. Alors là, il y a deux petites choses qui se... Voilà. Je vous ferai une vidéo sur le sujet des démarches plus en détail, parce que sinon cette vidéo va durer 1 heure, c'est impossible. Donc finalement, ce qui se passe, c'est que
Là, je suis en attente sur mon dossier de RP. J'ai réussi à faire ma demande de résidence permanente avant mes 2 ans consécutifs de travail. Ici, il y a une loi qui stipule que si vous voulez faire votre demande de résidence permanente après votre permis temporaire, vous devez vraiment avoir 2 ans de travail consécutif. Sauf que c'est très rare que les personnes qui arrivent en PVT ici travaillent dès le premier jour en fait. Et des fois, vous travaillez genre 3 mois, vous partez en road trip pendant 2 mois, enfin voilà. Si vous voulez vraiment faire votre demande de CSQ avant d'avoir la résidence permanente, ça se fait en plusieurs étapes. Il faut d'abord que le Québec accepte votre immigration et ensuite c'est le Canada. Mais tout ça, je reviendrai dessus sur une autre vidéo. Et ce qui fait que donc j'ai réussi à obtenir ce CSQ, j'ai été tirée au sort, je me suis inscrite sur la plateforme Arima pour essayer d'être tirée au sort. J'ai été tirée au sort pour obtenir le CSQ. J'ai eu mon CSQ en mai dernier, donc je suis maintenant lancée dans mon dossier de résidence permanente. Pour vous résumer, en fait, le Québec a accepté mon immigration. Ils sont d'accord pour que je reste ici. Et maintenant, c'est le Canada. Donc le Canada, c'est un peu plus tricky. Voilà, il y a des trucs un peu plus poussés qui vous demandent pour votre immigration. Mais voilà, donc j'ai soumis ma demande là, il y a 1 mois et demi, un truc comme ça. Non, il y a 1 mois. Oui, c'est ça, j'ai soumis ma demande il y a 1 mois. Le 23 juin. Et maintenant, je suis en attente en fait. Voilà, s'ils demandent des papiers supplémentaires, j'en sais rien. Donc maintenant, on attend. On laisse le truc faire, je lâche l'affaire. Je ne suis plus en contrôle de rien, donc c'est ça. Voilà. Donc j'espère que je l'aurai l'année prochaine. Parce qu'il y a 9 mois de traitement pour les dossiers de résidence permanente. Donc voilà, ça fait que 1 mois. Et j'ai pas encore reçu ma confirmation de réception. Parce qu'il voilà, y a plein d'étapes quand même. Et là, la première étape, c'est d'attendre que le Canada me dise qu'ils ont déjà bien reçu mon dossier, qu'il est complet, qu'ils vont le traiter. Donc j'attends déjà ça. Voilà, c'est... Je vous assure que ces démarches-là d'immigration, ça teste votre patience, mais à un point, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Petit update, j'ai reçu la confirmation de réception de l'IRCC pour mon dossier de RP, de résidence permanente. Je vais aujourd'hui même faire mes données biométriques. On recommence un peu, parce que j'avais fait ça pour le PVT, j'étais partie à Paris. Mais là, je vais juste dans un autre quartier de Montréal pour le faire, je vais à Verdun. Mais par contre, donc forcément, j'ai pas ma résidence permanente encore, mais voilà, il va falloir que je reste quand même sur le territoire québécois. Donc c'est mon employeur qui prend le relais, donc je vais passer en permis fermé à partir de septembre, jusqu'à ce que j'ai ma RP en fait. Buenos dias, hola. Je me suis dit que j'allais cuisiner un petit peu, puisqu'on reprend de bonnes habitudes, et vous faire un petit update de ce qui se passe en ce moment. Alors j'ai un couteau, faites gaffe à vous. Par où commencer? Bon, attends, je vous sors de là parce que j'ai l'impression que je suis toute blanche. Ce qui se passe en ce moment, c'est que j'étais en attente de l'IRCC, donc du Canada, de l'immigration du Canada, comme quoi mon dossier de RP était bien arrivé chez eux. Ça faisait 2 mois, là, le vendredi 23 août, et je l'ai reçu hier. Là, j'étais censée partir sur le permis fermé en attendant ma RP, en fait. Sauf que, vu que j'ai reçu ma confirmation de réception par l'IRCC, je peux passer en permis ouvert transitoire. C'est-à-dire que c'est juste l'autorisation de rester sur le territoire, le temps d'avoir ma RP. C'est un petit peu ça, j'espère que c'est compréhensible ce que je raconte, j'essaye d'être assez pédagogue dans mes explications et d'être cohérente aussi parce que c'est quand même pas simple. Je suis désolée, je touche toujours mes cheveux parce que j'ai très chaud. C'est pas simple à comprendre. Ça a été compliqué ça au début de l'année parce que quand je me suis embarquée donc, dans les démarches déjà pour le CSQ auprès du Québec, ça a été compliqué pour ma famille de suivre l'affaire. Je leur expliquais pas vraiment et il y avait des incompréhensions parce que je me sentais vraiment très seule. J'avais extrêmement peur, j'étais angoissée que ça se passe pas bien et que je fasse pas bien les choses. Voilà, il y a des petits doutes des fois de temps en temps. J'arrivais pas à bien l'exprimer, j'arrivais pas à dire que je me sentais seule, que je me sentais pas bien, que j'étais stressée aussi. Il y a eu des petits moments qui étaient un petit peu compliqués niveau émotion, mais finalement voilà, il suffit d'en discuter, d'essayer d'expliquer ça de la meilleure des façons à vos proches, mais ouais, c'est ça. C'est pas toujours très facile quoi.
Bon, on va revenir à des choses un petit peu plus légères parce que j'ai quand même eu des questions très cool. Vous êtes très originaux dans vos questions des fois je trouve, donc écoutez, c'est parti. On va y aller sur des questions un peu plus perso ou plutôt sur l'aventure PVT quoi. Parce que là j'ai vraiment parlé du futur mais parce que bah, vous étiez aussi dans l'attente de savoir si je restais ici. Donc maintenant vous savez, c'est bon. Donc on va suivre la suite de cette aventure ensemble. Je vais peut-être essayer de vloguer ça, mais ça va prendre quand même pas mal de temps. Mais voilà, je pensais faire aussi des petits vlogs comme ça de temps en temps, me filmer sur un petit moment de vie, quand je reçois une nouvelle ou quoi, donc sur plusieurs semaines, comme ça vous fait pas trop patienter quoi. Ok, je suis en PVT, mon cœur a envie de rester ici, mais les amis, la famille du pays d'origine, ouais. Complicado. Pour certaines personnes, c'est difficile. C'est ça, je pense sincèrement qu'au fond de nous, on a les réponses. C'est juste qu'on ressent quand même, quand on s'expatrie comme ça, on ressent beaucoup de pression. C'est pas vraiment la famille et les proches qui nous mettent cette pression, mais c'est vrai qu'on laisse les gens derrière nous, on laisse notre ancienne vie. Et quand on est ici, on pense souvent, on loupe des moments, on loupe notre petite nièce grandir ou le mariage de quelqu'un, voilà, c'est compliqué. Des fois, il y a des petites réflexions que la famille vous fait sans que ce soit méchant, mais oh, tu reviens quand tu vas revenir hein voilà. C'est difficile, je vais bien le croire, mais je pense que c'est nous-mêmes qui sachons ce qu'on veut. Les réponses, elles arrivent tôt ou tard, mais dans ces cas-là, si on n'est pas sûr, c'est que c'est pas censé se faire. Il faut s'écouter, il faut vous écouter au fond de vous. Votre cœur vous dira toujours ce que vous êtes censé faire. Je pense ça. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai acquis certaines connaissances de ma personne et voilà, il y a des situations, des choses dans lesquelles je me retrouve. Si je résonne avec, je le sens. Si je résonne pas, ça se sent direct. Je vous fais une angoisse, voilà. Donc ça parle de soi-même en fait. Si vous avez vraiment envie de rester ici, vous le sentirez. Si vous avez votre bout de chemin à faire ici ou même ailleurs, je veux dire, c'est pas que le Canada, ça peut être tout pays possible, inimaginable. Mais je pense qu'il vaut mieux éviter d'avoir des regrets dans la vie. S'écouter soi-même parce qu'on vit pour nous et pas pour les autres en fait. Donc les familles s'il vous plaît, les proches, évitez de mettre trop de pression aux personnes qui s'en vont à l'étranger. On a notre bout de chemin à faire, on a notre vie à faire. Et on n'a peut-être pas une certaine période à vivre en France et il faut l'accepter, c'est pas grave. Et tant que tout le monde est heureux, ça doit être le principal normalement. Maintenant, chacun sa vision de la chose. Question job, est-ce que tu t'épanouis toujours dans ton job? Alors oui, c'est vrai que le job, ça fait quand même partie de notre vie. On y passe quand même 80% de notre temps là-bas et c'est important de s'y sentir bien. J'ai rapidement évolué dans le poste où j'étais au début et là où je suis maintenant. Donc je suis ravie de ça. Je suis très contente de la tournure des choses. J'ai une super équipe, il y a tout le monde qui est très bienveillant. Enfin, j'ai jamais eu de soucis à ma job. Je suis très contente et je me suis pas réveillée une seule fois avec la boule au ventre en allant au travail. Donc je pense que c'est un signe. Comment savoir si on doit partir ou rester après ces 2 ans? C'est vous seul qui le sentirez, c'est comme je vous disais il y a l'instant. Je pense qu'on le sait assez rapidement. Enfin moi je l'ai su très rapidement quand même. Maintenant c'est pas le cas de tout le monde et je le comprends. Voilà, on n'est pas tous égaux. Par contre, s'il y a plusieurs personnes qui regardent la vidéo et qui se sentent un peu comme ça, le cul entre deux chaises, de pas trop savoir encore et d'être perdu dans cette décision-là, bah, si vous voulez mettre tout ça en commentaire, parce que peut-être que ça peut aider des gens, je sais pas. Moi là, je suis toute seule à vous donner mes ressentis et comment je me sens après ces 2 ans de PVT. Mais si vous pouvez vous aussi mettre les choses que vous ressentez, allez-y vraiment. Je reste sur cette base-là que les commentaires sont bienveillants et on peut tous échanger sur nos aventures. Donc faites-le, ça peut être super cool en vrai. Quel est le moment, la chose number one que tu retiens de ton PVT? J'adore ce genre de questions, continuez à m'envoyer des trucs comme ça, moi ça me fait réfléchir et j'adore, c'est trop intéressant. Même moi-même en fait de faire une petite rétrospective sur ces 2 ans, c'est hyper intéressant avec ce genre de questions en fait, donc merci. Une chose number one que je ressens, alors c'est quelque chose qui n'est pas palpable du tout. J'en ai parlé quelques fois sur, voilà, parce que c'est quand même, quand vous venez seul ici, c'est une aventure très personnelle, vous faites beaucoup d'introspection sur votre personne. C'est vraiment mon évolution personnelle de la Sarah que j'étais il y a 2 ans, de celle que je suis aujourd'hui. Il y a un fossé, clairement. Je suis toujours, mine de rien, la Sarah d'il y a 2 ans, mais ça n'empêche que j'ai énormément évolué, quoi. J'ai grandi, j'ai appris beaucoup de choses, je me suis remise en question beaucoup de fois et j'ai eu des victoires comme des défaites, mais en vrai, je trouve que ça m'a épanouie plus qu'autre chose, ce PVT-là, cette aventure canadienne ou québécoise, comme vous voulez. C'est vraiment la chose qui surplombe le reste
parce qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être number one aussi, mais c'est vraiment ça. C'est tellement introspectif que j'adore en fait l'évolution que j'ai eue dans cette aventure. Et je la souhaite à tout le monde, honnêtement. C'est tellement gratifiant et on gagne beaucoup en confiance en soi, on gagne en fierté aussi. C'est pas une fierté négative, pas du tout, parce qu'il faut aussi se rendre compte quand on fait des choses bien. Voilà, on a toujours tendance à avoir les mauvais côtés et à s'embourber dans des pensées négatives où la population, la société nous dit regarde ce que tu fais, c'est pas bien. Ben, regardons un petit peu ce qu'on fait de bien, parce qu'on fait beaucoup de bonnes choses, et arrêtons de voir les mauvais côtés. Donc voilà, oui, j'ai pas que des bons côtés, non, mais c'est certain que non, ça m'a apporté beaucoup de choses, donc je regrette tellement pas. Quelle ville tu conseilles, Montréal ou Québec? Voilà, malheureusement, j'ai rien à conseiller, honnêtement. C'est tellement personnel. Il y a des gens qui vont adorer vivre à Québec, d'autres qui vont pas du tout aimer. Moi, je conseille rien du tout. C'est chacun fait son aventure et comme les provinces, je veux dire, c'est pareil. Je sais pas du tout. Je suis encore jamais allée. Non, j'ai fait que l'Ontario, mais rapidement. Je suis jamais restée plusieurs semaines. Donc je pourrais pas du tout conseiller, je sais pas comment c'est la vie là-bas, donc à Québec c'est pareil en fait, j'y suis allée juste un week-end, mais je peux pas conseiller, c'est pas... Non, c'est chacun vit à sa façon et y a des personnalités qui seront faites pour vivre à Québec et d'autres plus à Montréal. Moi je reste à Montréal parce que ça me convient et que c'est en accord avec ma personnalité et j'ai des choses à faire à Montréal, donc voilà, c'est comme ça. J'espère que tu vas bien, tes vidéos nous manquent. C'est trop mignon. Et vous me manquez aussi, hein. Sincèrement. J'avoue que je me sentais vraiment mal quand même de ne plus poster depuis pas mal de mois. Maintenant, je pense aussi à moi. Je me mets beaucoup plus en priorité qu'avant. J'ai tellement donné d'énergie dans cette chaîne YouTube que à un moment donné, je capotais quoi. J'en faisais trop. Je trouvais plus la bonne énergie de les faire, donc c'est pour ça que aussi ça m'a permis... Les démarches m'ont quand même permis donc de ralentir sur ça, sur la création de contenu. Mais vous m'avez manqué aussi, mais vous êtes trop chou en fait, Mais je vais très bien, merci de demander quand même. Oh, oui, je vais très bien, je pense que ça se voit et on évolue petit à petit, donc c'est cool. Quelle serait la plus grande leçon que tu retiens de ton expérience? Je pense que la chose que je retiens le plus, d'essayer d'être un peu plus bienveillant avec soi-même, parce que ça fait tellement remuer de choses en nous-mêmes, autour de nous, ces aventures-là, qu'il y a des moments qui sont plus difficiles et il faut vraiment pas il faut pas trop se juger, pas trop s'accabler, pas trop se flageller, parce que voilà, on fait de notre mieux et ce genre d'aventure c'est pas inné non plus. Je veux dire, on n'est pas né pour s'expatrier et faire des PVT et partir vivre à l'étranger quoi. Donc c'est ça, c'est pas toujours rose, mais il faut vraiment se comporter soi-même comme on se comporte avec nos amis. On a tellement toujours tendance à être beaucoup plus bienveillant et gentil avec nos amis et notre entourage, donc soyons-le aussi avec nous, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est vraiment ce que j'essaye de faire au quotidien et que je fais tout dans mon possible pour que ça se passe bien. On se pose énormément de questions, mais c'est essentiel en fait dans ces aventures-là. On peut pas être les mêmes tout au long du chemin. Une chose que tu changerais durant ton PVT? Rien du tout. Alors là, non. Je vois pas le but en fait de changer quelque chose. C'est des aventures tellement uniques et inoubliables que y a rien à y changer en fait. Non. Maintenant, le seul truc que j'aurais peut-être changé, c'est de me mettre moins la pression. Voilà, j'en reviens à juste avant, d'être plus gentil avec soi-même. De me mettre moins la pression parce que j'ai fait ce qu'il fallait et que... Mais bon, d'un côté, la pression, ça nous aide aussi dans les moments où il faut y aller, ça nous donne un peu d'adrénaline. Mais vraiment, j'ai vécu une aventure en accord avec moi-même et en accord aussi avec la suite que j'ai envie de lui donner. Donc j'en suis très fière. Ta famille ne te manque pas trop au bout de 2 ans. C'est vrai que c'est un sujet très sensible, la famille, quand on est expatrié, et chacun le voit différemment. Sincèrement, c'est qu'à chaque fois, vous me posez des questions très personnelles, je peux que vous répondre ma version des faits, mais après... vous le vivrez certainement d'une façon différente. J'ai déjà parlé de ça pas mal, surtout quand je suis revenue de France en janvier dernier. J'ai une famille qui me soutient énormément dans mes projets. Tout le monde me sait bien ici et heureuse, donc les relations sont très bonnes en fait. Mais c'est vrai que oui, enfin, si je pouvais avoir toute ma famille ici, ce serait génial. Mais voilà, c'est comme ça. On s'est pas toujours très bien compris parce que voilà, on vit quand même des aventures assez
bah, je vous disais, uniques. C'est des aventures de fou, quoi. Et même si on est rentré dans une routine, dans notre vie, nous, on a quand même l'impression de vivre une vie assez normale, on va dire. Bah, pour eux, en fait, ils sont restés en France dans les habitudes déjà qu'ils avaient avant. Bah, pour eux, c'est des vies de malades qu'on a. On est à l'étranger, vous imaginez quand même. Donc c'est quand même fou. J'en parlais de ça avec ma sœur il y a quelques semaines et elle me disait, mais tu sais, on a l'impression que tu vis une vie de malade, que tu es toujours occupée. Alors c'est tellement faux. Je vis une vie normale. Alors oui, elle est plus palpitante que ce que j'avais avant en France. Et je fais beaucoup plus de choses, mais voilà, ça n'empêche que j'ai pas non plus changé, quoi. Et j'ai quand même toujours une petite routine assez saine et assez... J'ai mis assez. J'ai quand même une routine de vie normale, quoi. C'est ça, donc il n'y a pas de... Ouais, c'est étrange comme sujet, mais c'est ça. Mais voilà, maintenant on est là et ça leur fera des raisons de voyager. Donc c'est quand même cool, quoi, voilà, pour eux surtout. Et pour nous, ici, quand ils viennent voir nos petites vies, on est content de leur montrer, quoi. Enfin, je pense. C'est moi qui dis ça, mais je pense, oui, quand même. Mais voilà, c'est ça la fin de ce bilan. Je sais pas si j'ai tout dit. Je vais finir sur des conseils, je pense, un peu vagues, mais je vais essayer de vous donner quelques conseils sur ce PVT-là. C'est quand même une aventure de fou. Je vais essayer de pas pleurer. Mais j'en étais sûre, de toute façon, c'est fou. C'est un bilan ultra positif. J'ai fait ça sans réfléchir, en fait. Et en fait, je suis venue ici sans me poser trop de questions. J'ai un peu lâché tout ce contrôle-là que j'ai de base de ma personnalité. J'ai juste écouté mes envies. Et je pense que voilà, ça s'est goupillé normalement. J'ai jamais eu trop de galères, en fait. Et j'en suis ultra reconnaissante parce que ça m'a fait énormément de bien, cette aventure-là. Je me suis découverte, en fait. Je me suis découverte moi-même. J'ai découvert beaucoup de choses autour de moi. Je me suis rapprochée de certaines personnes. Et j'ai découvert des personnes incroyables, des choses incroyables, des paysages fantastiques. J'ai réalisé des rêves. Certaines personnes ne vont pas au bout. Certaines personnes restent comme moi après. Voilà, chacun le vit à sa manière, en fait. Réfléchissez pas trop, allez-y. Écoutez-vous parce que c'est le principal et on a tous les réponses en nous en fait à chaque fois dans ce genre d'aventure, que ce soit avant de partir ou pour la suite. On sait et vous le sentirez au fond de vous. Écoutez-vous, juste c'est vous qui savez. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de nostalgie parce que c'était une très très belle aventure. Je pleure pas de tristesse du tout, c'est vraiment des larmes de joie et de fierté parce que waouh quoi. Juste waouh. Mais finalement, ça va pas changer grand chose à ma vie la suite. Ça va vraiment être très administratif. Bon, il y a des choses qui vont quand même changer, genre la rame cul. Mais voilà, je vais garder ma routine, ma vie, ma joie. Et il y a rien qui va... Shit. Oui. Mais voilà, ce voyage-là, ça m'a permis de trouver... Ça m'a permis de me trouver et de trouver mon chez-moi. Voilà, j'ai quand même un chez-moi en France, en Bretagne, parce que voilà, il y a ma famille et peu importe où sera ma famille, ce sera mon chez-moi et voilà. Mais voilà, je trouvais pas de stabilité en fait en France et arriver ici, ça m'a ouvert à beaucoup de choses et j'ai trouvé beaucoup de réponses à mes questions. C'est très introspectif en fait tout ce bilan-là. Mais je pense pas être la seule dans ce cas-là, je pense qu'on est beaucoup... Et en fait, on réalise pas parce qu'on est tout le temps à fond, en fait. C'est un peu la deuxième année de ce PVT-là. Ça a été très compliqué parce que j'aurais voulu plus profiter que ça. C'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire autrement, mais j'aurais aimé profiter un peu plus de ma vie et être moins tout le temps à faire des choses trop sérieuses, l'administratif, tout ça, les papiers. Mais je sais que c'est pour du bon dans le futur, donc je le vis quand même bien. La première année, elle a été dans la découverte complète. J'ai fait tellement de choses, j'ai vu tellement de choses. La deuxième année, cette année-là, 2024, ça a été plus compliqué émotionnellement. Les papiers, compliqués, il faut de l'argent aussi pour ces démarches-là. I'm back. J'ai séché mes larmes. Bon, je reprends là, parce que je n'arrivais plus à parler. La première année, elle a été dans la découverte, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses. C'était de me positionner sur est-ce que je restais, est-ce que je reste pas.
Voilà, il y a beaucoup de questionnements, mais ça a été vraiment plus dans la découverte. J'ai découvert mon premier été à Montréal. Et la deuxième année est plus compliquée émotionnellement parce que je suis rentrée dans le vif du sujet de la chose de l'après-PVT, alors que j'aurais voulu profiter plus que ça, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Les démarches sont engagées et c'est ce qu'il fallait. Les choses ne se seraient pas passées autrement de toute façon, mais ça a été compliqué émotionnellement, beaucoup de peur. Les finances aussi, parce qu'il faut quand même en parler, c'est pas rien, c'est des grosses sommes qu'on sort, surtout sur une année et sur 5 mois de démarche. J'ai dû sortir un truc comme 3000 $, quoi, voire un petit peu plus, c'est pas rien quand même. Vous imaginez à deux, c'est une charge en plus. Ouais, on est la tête dans le guidon, on profite moins de ce qui nous entoure. C'est même pas négatif, c'est juste que voilà, c'est l'aspect un petit peu plus... l'aspect moins cool de la chose, mais en soi, voilà, faut passer par là pour la suite des choses, donc c'est normal, mais c'est vrai que oui, il faut prendre conscience que c'est pas facile. Donc c'est un petit peu, voilà, le bilan de ces 2 années, c'est une aventure extraordinaire. Je sais pas, je dis pas le contraire du tout, jusqu'à maintenant, tout se passe très bien. Mais c'est des aventures qui remuent beaucoup de choses en nous, mais bon, c'est quand même super chouette, c'est très très positif. Et chacun ressort des choses différentes de ces expériences-là. Mais pour moi, c'est ça, voilà. Donc maintenant, pour le reste, la suite, rien ne change, on va rester comme ça. Donc j'espère que vous restez à mes côtés pour la suite. Je devrais être un peu plus active puisque maintenant je vous cacherai moins de choses. Et je vais essayer de vous vlogger un petit peu l'attente de la RP et tout ça. Continuer à vlogger ma petite vie, donner des conseils de temps en temps. Vivez votre aventure au mieux que vous pouvez. Pas trop de pression, tout va bien aller. Tout va bien aller. Vous n'êtes vraiment pas seul dans l'aventure. Faut demander conseil, faut aller chercher de l'aide quand vous avez besoin. Et surtout kiffez votre moment parce que ça passe très vite, la preuve. Ça passe et on est à faire les démarches de la RP. On ne s'en rend même pas compte. Mais voilà, ce bilan arrive à sa fin et j'espère qu'il vous a plu, qu'il a été assez complet. J'ai essayé de faire un maximum, pas trop long, mais en même temps assez détaillé. Prenez soin de cette aventure parce qu'elle est unique et vous n'en ferez pas deux, du moins pas deux au Canada. Donc voilà, si vous avez envie de voyager dans tout votre PVT, faites-le. C'est des belles aventures, il ne faut pas les prendre à la légère. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accompagnée dans cette aventure. Si vous décidez de rester avec moi pour la suite, bienvenue. Donc j'ai été très très ravie de partager tout ça avec vous. Merci pour votre bienveillance, vous avez été vraiment adorables tout du long. J'ai eu beaucoup de confessions, j'ai rencontré de très très belles personnes grâce à ces vidéos-là quand même, donc c'est très très cool. En tout cas, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous surtout et à bientôt pour la suite de cette aventure canadienne.